sans frontières. À la découverte de Gruyère, entre patrimoine et musée de caractère. Perché sur sa colline au charme médiéval, Gruyère séduit bien au-delà de son célèbre fromage. La cité fribourgeoise attire chaque année des milliers de visiteurs pour sa richesse culturelle, portée notamment par ses musées, du château historique au musée Ascher-Giguer, en passant par des lieux plus confidentiels. Gruyère offre un voyage unique entre art, histoire, gastronomie et science-fiction. Romain Pilonel, responsable marketing de la Gruyère Tourisme, nous fait découvrir les coulisses de ce patrimoine vivant. Merci d'être avec nous, Romain. Qu'est-ce qui fait de Gruyère bien plus qu'une simple destination fromagère ? C'est vraiment son authenticité. Gruyère, c'est une cité qui est authentique, qui est au pied des montagnes. Et on vient à Gruyère pour son histoire, pour tout son patrimoine. Donc c'est bien plus effectivement qu'une cité du Gruyère. Ouais, et ça c'est important de le rappeler. Alors justement, quelles sont ces choses incontournables, ces musées à découvrir dans cette ville, pas comme les autres Comme vous l'avez dit, il y a le château de Gruyère qui est quand même, je pense, l'emblème de Gruyère. Quand on voit Gruyère, c'est le château. Au cœur de la cité, il y a évidemment également le Tibet Museum et puis le musée Ascher-Giguer. Et puis par contre, si on sort un tout petit peu, il y a la maison du Gruyère qui est là et qui nous rappelle effectivement les traditions et le savoir-faire du Gruyère. Oui, et c'est tellement important, et c'est tellement bien, et c'est tellement bon surtout. Parlons justement quelques instants de ce musée Ascher-Giguer qui surprend les visiteurs aussi, parce qu'il y a une espèce de contraste entre le médiéval et puis cet univers qui est on rappelle les personnages du film Alien notamment. Oui. C'est un contraste assez fort quand même. C'est un contraste assez fort qui peut parfois choquer, mais qui est finalement bienvenu aussi au milieu de cette cité de Gruyère qui est pleine de clichés. Ouais. Je trouve que c'est aussi une force d'avoir finalement un musée comme ça qui permet justement de faire ce contraste. Oui. Allez-y, on peut... il faut y aller en famille, c'est ça, en famille, entre amis. Alors en famille, pas forcément, parce qu'il y a quand même plusieurs salles qui sont, pour le musée Ascher-Giguer, qui sont réservées aux plus que 18 ans. Plus que 18 ans. Donc je dirais pas forcément pour les familles, mais par contre entre amis ou comme ça, il y a aussi le bar juste en face, donc ça fait un bon combo ensemble. Ouais. Par contre, avec tous les autres musées en famille, c'est vraiment une chouette expérience à faire. Aussi également, il y a la nuit des musées en début novembre, qui permet aussi du coup d'aller découvrir tous ces musées de nuit, avec des expériences souvent un peu différentes, chaque fois sur un thème et comme ça, donc ça permet aussi une belle vitrine. Une grande richesse culturelle dans cette ville de Gruyère. Justement, comment la ville parvient-elle à allier tradition et avant-garde culturelle, en fait, justement? C'est une question. C'est une bonne question, effectivement. Je pense qu'on arrive à allier tradition et avant-garde culturelle, parce que la tradition, elle est là, qu'on le veuille ou non, elle est là, et c'est quelque chose que de manière générale, en Gruyère, on essaye d'entretenir ce patrimoine, ce terroir et ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on a des musées qui sont très actifs et qui ont compris aussi que pour être attractifs, il faut faire des expositions et vraiment être dynamique. Donc c'est grâce à la force de leurs propriétaires qu'on arrive à allier ces choses. Est-ce qu'il y a des autres lieux culturels secrets qu'il faut venir découvrir, justement, dont on parle peut-être un peu moins, qu'on peut découvrir à Gruyère? Alors, on a également la Galerie du Calvaire qui se trouve juste au centre de Gruyère. Oui. Et puis, où là, on accueille régulièrement des expositions temporaires de 1 semaine sur des artistes, que ce soit des poteries, mais aussi des tableaux et ce genre de choses. Donc ça, c'est aussi une petite merveille culturelle à découvrir au centre de Gruyère si on est dans la cité. Ouais, et il y a pas mal de nouveautés aussi, des expositions qui reviennent régulièrement, qui sont organisées dans ce lieu mythique. Exactement. Et tout au long de l'année aussi, on a de nombreux événements qui sont organisés, avec par exemple la fête de la crème double, la fête du fromage, les arts du feu et le marché de Noël également. Donc c'est vraiment une cité qui est très vivante, où il y aura de toute manière de quoi faire par tous les temps. Oui, et puis c'est très sympathique, et si vous aimez le fromage, évidemment, vous allez passer un moment merveilleux à découvrir, forcément, du côté de Gruyère. Gruyère peut-elle devenir une référence muséale à l'échelle internationale avec toutes ces... On peut le dire que oui, Je pense qu'on peut le dire que oui, effectivement, parce qu'on a une richesse qui est, comme on l'a dit, une richesse culturelle, et surtout dans des domaines qui sont très différents, parce que autant le château de Gruyère que la maison de Gruyère, c'est 2 musées qui sont aux antipodes, et pourtant ça fonctionne. Et oui, je pense qu'on peut vraiment devenir une référence.
Qu'est-ce que vous conseillez à celles et ceux qui sont en train de nous écouter, de nous regarder, avant de venir à Gruyère? C'est bien de réserver, c'est bien de prendre quelle disposition? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Réserver, pas forcément, mais c'est quand même bien de juste être... Enfin, il y a beaucoup de choses à faire et du coup, d'être bien sûr de qu'est-ce qu'on a envie de faire dans notre journée à Gruyère, mais aussi en Gruyère, mais particulièrement à Gruyère, parce que... S'organiser un petit peu. Voilà, s'organiser un petit peu et être sûr de qu'est-ce qu'on a envie de voir et faire. Mais aussi simplement se laisser porter par la magie du lieu. Ouais, c'est ça, c'est magique, c'est ça. Et puis, il faut être un petit peu curieux. Exactement. Et puis se laisser vivre et profiter de l'instant présent. Le programme complet, justement, on peut notamment se le faire via votre site internet, j'imagine? Exactement, sur la-gruyère.ch, on retrouve tout. Et voilà, aussi après directement sur les musées, sur les sites des musées spécifiques, il y a aussi toutes les informations qui sont à jour. Voilà. Et sur le site de Léman sans frontières, évidemment, on fait le lien pour que vous puissiez en savoir plus. Allez découvrir cet endroit, ou redécouvrir, parce que c'est ça, c'est toujours magique. Quand on y retourne, nous aussi, plusieurs fois, on passe toujours un moment extraordinaire. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler de la Gruyère. Merci Romaine Pilonnel. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour ces prochaines semaines? Du soleil, évidemment? Plein de soleil et que la saison estivale se passe bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt. Bonne journée. Où tu veux. Comme